Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Que pensent les Français de l'utilisation de l'article 49.3 dans le cadre de l'examen du projet de réforme des retraites par le gouvernement? C'est la question que l'IFOP a posée à tous les sondés. On en parle avec ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. Bonjour Jean-Philippe Dubrul. Bonjour. Les Français sont pas contents, on va le dire comme ça, de l'utilisation du 49.3. Tout à fait. On leur a demandé, alors à la veille de cette utilisation-là, s'ils estimaient que c'était justifié ou pas justifié d'utiliser ce 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Eh bien, devinez quoi? 78%, plus des trois quarts, estiment que ce n'est pas justifié. 51%, c'est symbolique. La moitié estime que c'est pas du tout justifié. Alors, en témoignent les réactions qu'il y a eu dans la foulée de ce vote. On a bien vu que ce n'est pas finalement qu'un chiffre de sondage dont on parle là. On a vu très concrètement, quelques heures après, sa manifestation dans la société. Donc, une grande majorité de Français pas contente, clairement, de cette manœuvre-là. Et aussi, j'insiste sur le fait que c'est pas nouveau, puisqu'on a posé exactement la même question au tout début, où était envisagé de faire passer cette réforme des retraites à coup de 49.3, donc dès septembre 2022, poser la même question, est-ce que le 49.3 c'est justifié ou pas justifié? Pareil, trois quarts des Français déjà à l'époque nous disaient que non, c'était pas justifié. Donc tout ça pour répondre aux arguments de l'exécutif et du gouvernement, comme quoi c'est une ligne rouge difficile à franchir depuis de nombreux mois pour les Français. Et qui vient d'être franchie à nouveau. Alors, on va s'arrêter sur un point qui est très important, Jean-Philippe Dubrul. Vous dites que 78% des Français trouvent injustifiée l'utilisation de l'article 49.3. Ça voudrait dire qu'il y en aurait près de 22% qui la trouveraient justifiée. Est-ce que j'ai bien compté? Tout à fait. Ça veut dire ça veut dire surtout, et ça c'est important, qu'une partie des soutiens de la majorité en place trouve aussi cet article 49.3 injustifié. Tout à fait. Vous mettez le doigt vraiment sur un problème très important, qui est que quand on regarde en fonction des catégories de population, qui trouve ça justifié, qui trouve ça pas justifié, grosso modo, quasiment tout le monde trouve ça en majorité, trouve ça injustifié, sauf quelques catégories. Et la principale, c'est même la seule en fait, c'est les personnes qui se disent le plus proches de la majorité relative présidentielle de Renaissance, ex-La République En Marche, 57% parmi ces gens-là. 57% trouvent que c'est justifié, mais donc, ça veut dire que 43% des soutiens actuels d'Emmanuel Macron prouvent que c'est injustifié. Et ça, c'est assez rare, parce que les gens qui se reconnaissent dans Renaissance, quand on les interroge, c'est les gens les plus chauds pour la majorité, c'est les gens les plus en soutien. Donc si même parmi eux, il y a 43% pour dire que le 49.3 est une mauvaise idée, c'est inquiétant pour les exécutifs. Et il y a un chiffre encore plus saisissant. Il y a une différence entre les gens qui se disent « je suis proche d'En Marche aujourd'hui » et les gens qui vous disent « j'ai voté Macron la dernière fois ». C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et là, on a une manifestation de cette différence parce que les gens qui nous disent avoir voté Emmanuel Macron en 2022, il y a même pas un an, les gens qui disent avoir voté Macron en 2022 au premier tour, j'insiste, premier tour, c'est-à-dire qui ont voté pour, pas contre, pour faire barrage, parmi ces gens-là, la majorité des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour, 58%, estiment que le 49.3 pour les retraites, c'est injustifié. Donc on a un basculement quand même, au sens où Emmanuel Macron et l'exécutif est peut-être en train de perdre sa propre base dans cette affaire. Et ça, ce serait encore plus inquiétant pour la majorité en place. Merci Jean-Philippe Dubrul d'être intervenu sur Sud Radio. On verra bien ce qu'il en retourne. Pour rappel, l'examen et le vote autour des différentes motions de censure déposées contre le gouvernement aura lieu lundi, c'est-à-dire demain. On verra bien ce que ça donne du côté du Palais Bourbon. Merci à vous. On vous retrouve un prochain dimanche.